Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental pour les célibataires avril 2025. Alors, ce tirage se fait d'abord avec une rune, le tirage d'une rune dont je vous donnerai la signification après la fin du tirage complet. Toujours avec le dis-moi que tu m'aimes, toi 4. Avec mon oracle intuitif 3 cartes. Vous connaissez déjà les cartes. Et un message conseil avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je commence par le tirage de la rune pour les célibataires du signe de la Vierge pour le mois d'avril 2025. Alors, voilà. Pèse, je crois que c'est pèse. Ici. Vierge célibataire, avril 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. Avec mon petit oracle intuitif, 3 cartes pour savoir les énergies qui vont vous accompagner, les célibataires du signe de la Vierge pour le mois d'avril 2025. Les énergies. Je garde. Voilà. Voilà, voilà. Un message conseil avec l'oracle du phénix pour les vierges célibataires avril 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Vierge 2020, Vierge célibataire, avril 2025. Merci, un message, s'il vous plaît. Un message, please. Voilà. Alors, la rune, c'est Turisaz.
et qui symbolise le portail, lieu de non-action, le dieu Thor. Alors, elle est tirée à l'endroit et cette rune avec un portail pour symbole, cette rune signale qu'il y a du travail à faire à l'intérieur et à l'extérieur. Elle représente la frontière entre le céleste et le terrestre. Arriver ici, c'est reconnaître que vous êtes prêt à contacter le sacré, le divin, d'éclairer votre expérience de sorte que sa signification brille à travers sa forme. Turisaz est la rune de non-action. Ainsi, le portail ne doit pas être approché et traversé sans contemplation. Ici, vous êtes confronté à la réflexion claire de ce qui est caché en vous, de ce qui doit être montré et examiné avant d'entreprendre une action juste. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Des forces transformatrices intenses sont à l'œuvre. Le tirage de cette rune fortifie votre capacité à attendre. Visualisez-vous devant un portail sur le sommet d'une colline. Votre vie entière est derrière vous et en dessous de vous. Avant de passer le portail, faites une pause et revoyez le passé, les leçons et les joies, les victoires et les chagrins, tout ce qui vous a conduit en ce point. Observez le tout, bénissez le tout, libérez le tout. C'est en laissant aller le passé que vous récupérez votre pouvoir. Passez maintenant la porte. Ici, cette rune, même si vous êtes représenté comme quelqu'un dans l'abondance, justement, vous êtes sur... vous représentez l'abondance sentimentale, amoureuse, et vous auriez voulu soit rencontrer où vous avez du charisme, ou vous êtes avec quelqu'un qui a beaucoup de charisme, mais on dit ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas parce que justement vivez cette abondance en vous et comme dit la rune, avant de passer le portail, il faut visualisez-vous devant le portail et avant de passer le portail, faites une pause et revoyez le passé, les leçons et les joies. Ici, même si vous êtes en position de quelqu'un qui veut changer de vie, vous bénéficiez de l'abondance, vous voulez traverser le portail, mais il faudra d'abord vous poser les questions qui s'imposent. Parce que il faudrait revoir votre situation, vos joies, vos peines avant de vous lancer. Parce qu'il peut avoir, vous pouvez attirer à vous quelqu'un justement qui est en attente. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est en attente justement, mais on vous dit tout cela doit attendre parce qu'il faudrait qu'à un certain moment que vous vous posiez les bonnes questions, que vous sachiez exactement où vous allez. Est-ce que c'est le bon moment? Parce que sinon, il y aura une déception.
il y aura, on vous dit ici, la loi d'attraction peut agir, mais à condition d'avoir réfléchi et marqué un temps d'arrêt avant de pouvoir continuer. Et en même temps, on vous dit, ayez confiance en vous. Vous devriez marquer ce temps d'arrêt, ne pas précipiter, parce qu'il y a des réajustements. Parfois, nous n'avons pas, nous n'avons pas toujours le fil conducteur, parce que ce n'est pas à nous de prendre la décision, c'est au divin, c'est à l'univers, c'est au créateur. Vous pourrez lui donner autant de noms que vous voulez, mais parfois, il est, même si vous êtes dans cette position d'abondance, je suis prêt, je voudrais être heureux, mais on vous dit d'attendre parce que vous risquez une déception. Mais le fait d'attendre devant que le portail, avant de pénétrer le portail, parce que c'est symbolique aussi, vous pourrez demander justement ce que vous voulez avec la loi d'attraction. Attirez à vous véritablement ce que vous voulez. On vous dit d'avoir confiance. Et dans cette confiance, il y a le chaudron magique qui est bébé. Et je dis toujours, il y a toujours une explication. Quand vous aurez mis de l'ordre, vous aurez pris du temps, vous saurez où aller, où le fil conducteur va vous mener. Vous pourrez compter sur le chaudron magique pour vous aider. Parce que vous aurez la confiance et vous aurez l'aide pour savoir exactement si c'est la bonne personne, si c'est celui-là ou celle-là que j'ai choisi et je m'y tiens. Voilà. Le chaudron magique. Alors, la déception, c'est quelque chose qui est le message du titre. C'est ça, on vous dit aussi, la déception avec l'oracle du phénix vous dit, ne vous précipitez pas, parce qu'une déception, vous risquez, si vous allez trop vite, d'avoir une déception. Mais une déception n'est pas quelque chose de catastrophique en soi, c'est que parfois ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas le moment de franchir le portail. Mais ça viendra, et ça vient à grands pas. Il suffit d'avoir confiance en vous. Et le message du petit oracle des guides de lumière vous dit, ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne. N'en doute jamais, n'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Voilà pour le tirage du signe de la Vierge pour les célibataires pour le mois d'avril 2025. J'espère que ce tirage vous plaira. Vous avez une belle abondance, abondance d'amour, abondance, mais on vous dit, ce n'est pas le pas encore. Attendez. Et ces énergies en ce moment, c'est vrai, je ne sais pas si c'est le fait de la rétrogradation de Vénus et de Mercure. Mais c'est vrai que beaucoup de tirages, moi j'aime faire ces corrélations parce que on se rend compte que
les planètes, eh bien, comment, ont beaucoup d'attractions sur les tirages, euh, euh, comment, astral, voilà. Franchement, c'est bien parce que pourtant, il y a de belles cartes. On vous dit oui, les énergies sont là, les lumières sont là, mais c'est pas encore le moment, c'est pas de truc. Mais tout, tout est en place, mais il faut attendre, attendre qu'il y ait le top départ. Voilà, j'espère que ça vous parlera et je vous dis à bientôt. Merci.